Bonsoir chez vous, vous êtes nombreux sur la télé panafricaine. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, les affrontements entre les rebelles du M23 et le Wazalendo se poursuivent dans les groupements des Tongo, territoire des Rutshuru. Des sources locales rapportent une intensification des violences dans les villages de Marangara et Rukarara avec des nouvelles victimes civiles à déplorer. Toujours à la une, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange a rencontré Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AFC M23. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact, a eu lieu quelques jours après l'arrivée de Kabila dans la région contrôlée par les mouvements rebelles. Bertrand Bissimois était également présent lors de cette rencontre. Et puis, le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, a lancé un appel urgent pour la justice pour tous les peuples africains du continent et de ces îles et ce que c'est de la diaspora. Voilà tout pour les titres. Bonnes conditions d'écoute chez vous. Des affrontements entre les rebelles du M23 et les Wazalendo se poursuivent dans les territoires des Rutshuru, précisément dans les groupements des Tongo. Des sources locales rapportent une intensification des violences dans les villages de Marangara et Rukarara avec des nouvelles victimes côté civil. Reportage. Les combats entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux se sont intensifiés dans le groupement des Tongo, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les villages de Marangara et Rukara sont particulièrement touchés où des détonations d'armes lourdes et légères résonnent depuis l'aube. Des sources locales rapportent que des civils ont été victimes de ces affrontements, dont une fillette de 11 ans touchée par une balle perdue alors qu'elle se rendait au champ avec sa famille. La panique s'est emparée de la population locale, obligée de se terrer chez elle sous les feux, nourris des combats. Ces violences font suite à d'autres affrontements qui ont éclaté lundi entre Bwalanda et Katwe dans le groupement Mutanda. Depuis jeudi 22 mai, les combats se sont multipliés dans le groupement de Bambo, Tongo, Bukombo et Mutanda, opposant les M23 au groupe Wazalendo. Les bilans de ces combats est lourd. Au moins 4 civils ont été tués, des dizaines d'autres blessés et plusieurs maisons incendiées. Les corps de victimes ont été retrouvés dans différents villages, notamment à Bambo et Kagando. Ces conflits provoquent des déplacements massifs de population, tandis que les autorités et les acteurs humanitaires peinent à accéder aux zones touchées et à apporter une aide à la population. D'autres affrontements ont éclaté entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo de la coalition des mouvements pour les changements CMC dans la localité de Kalongue, précisément à Banamulema, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale en province du Nord Kivu. Selon des sources locales contactées sur place, ce sont les Wazalendo qui ont lancé l'offensive dans les villages d'Engerere, localité d'Iremia. Nous sommes dans le groupement Ikobo. Parlons diplomatie dans ce journal. Les processus de Washington visant à trouver une solution pacifique à la crise en République démocratique du Congo est en cours. Pour mieux comprendre les avancées, nous avons interrogé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui est dans ses propos recueillis pour vous. Les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda, pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Le troisième principe, c'est les principes liés à l'intégration économique, de comment toutes ces questions de commerce extérieur vont s'intégrer. Le quatrième principe, c'est celui qui porte sur le retour de réfugiés. Et le cinquième principe, je pense, concerne la MONUSCO et les différentes forces et les rôles qu'ils vont jouer. Et le sixième principe prévoyait justement, c'est que les différentes parties prenantes devraient verser comme autres éléments pour faire partie de cet accord. Et aujourd'hui, la partie congolaise a déjà versé
ces éléments. La partie rwandaise l'a aussi fait et il y a un travail de synthèse qui se fait au niveau de Washington et donc dans les moments venus, dès lors que les éléments seront consolidés, notre ministre des Affaires étrangères et celui du Rwanda seront invités à se retrouver pour discuter des derniers détails de l'accord qui sera signé par les différents chefs d'État. Et parallèlement à cela, évidemment, il y a des discussions qui portent notamment sur le deal minier avec les Américains, qui portent pas seulement sur la question de l'Est, mais sur le cadre de la collaboration qu'il y aura entre nous, République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique à travers leurs différentes entreprises pour les opportunités que nous avons. Mais dans la discussion dans l'accord qui concerne l'intégration économique, c'est une question sur laquelle mon collègue va revenir abondamment, mais c'est une partie qui est intéressante parce que l'économie dont on parle, les développements de produits dont on parle concernent d'abord la République démocratique du Congo. Ici, j'ai eu l'impression que pour certains qui n'ont pas lu la déclaration de principe, on pensait que nous étions dans une discussion où nous voulons brader nos mini-lés, hors de question. C'est d'abord pour nous. Ensuite, on parle d'intégration économique. Ce n'est pas seulement les pays limitrophes, c'est aussi la COMESA, c'est aussi les pays de l'EAC, c'est les pays de la CEAC, tous les pays qui environnent la République démocratique du Congo. Et donc, de ce point de vue, les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions, si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique, on a beaucoup insisté sur la paix que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui. La République démocratique du Congo lance officiellement son nouveau passeport, un document de voyage sécurisé répondant aux standards internationaux. Cette initiative annoncée par le gouvernement s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services consulaires prévus dans les programmes d'action 2024-2028. La République démocratique du Congo franchit une étape importante dans la modernisation de ses documents de voyage. Un nouveau passeport biométrique répondant aux normes internationales et doté de technologies de pointe pour lutter contre la fraude est désormais disponible. Ce nouveau passeport s'inscrit dans la volonté de notre pays de garantir la libre circulation de nos citoyens tout en assurant la sécurité maximale de leurs données personnelles, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Ce passeport intègre des éléments de sécurité avancés, notamment une micropuce RFID sans contact pour une identification rapide et fiable, une page de données en polycarbonate plus résistante à la falsification, des hologrammes et des filigrammes rendant la contrefaçon plus difficile. Les nouveaux passeports passent également de 32 à 38 pages, offrant plus d'espace pour de visas et autres documents. Le gouvernement assure que le détenteur de l'ancien passeport pourra continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration. Le prix du nouveau passeport a été fixé à 75 $ américains, conformément à l'engagement du président de la République de faciliter l'accès à ces documents pour tous les Congolais. Cette décision s'inscrit dans une vision de justice sociale et d'efficacité administrative visant à rapprocher l'état de besoin de ses citoyens. Après une longue période de collaboration avec Semlex, la République démocratique du Congo a choisi l'entreprise allemande Dermalog pour la production de ces passeports. Ce nouveau partenariat marque le début d'une nouvelle ère pour la production des documents de voyage en RDC avec l'assurance d'une qualité et d'une sécurité accrue.
Vous le savez déjà, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé à Goma dimanche dernier, dès ce mercredi 28 mai 2025. Il entame une série de consultations citoyennes. Ces consultations, dont les contenus restent flous, devraient permettre à l'ancien président de la République de recueillir les avis de la population sur des sujets d'intérêt national. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, l'Afrique Média vous propose ces reportages. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, est arrivé à Goma dans la nuit de dimanche. Dès ce mercredi 28 mai 2025, il entame une série de consultations citoyennes, comme annoncé par votre rédaction. Selon son équipe, ces consultations visent à recueillir les préoccupations et les propositions des Congolais face aux multiples défis que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Ses proches présentent cette initiative comme étant d'intérêt national, visant à créer une plateforme où les voix des citoyens pourront être entendues et leurs idées prises en compte pour l'avenir du pays. L'arrivée de Kabila à Goma et le lancement de ces consultations suscitent de nombreuses questions. S'agit-il d'une simple initiative citoyenne ou d'un retour sur la scène politique pour l'ancien président? La population est vivement encouragée à suivre attentivement ces consultations. Les développements et les conclusions de ces rencontres seront cruciaux pour la réflexion nationale. Votre rédaction suivra de près ces consultations citoyennes et vous tiendra informé des principaux points abordés et des réactions de la population. Dans ces mêmes registres, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a démenti une information circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle une rencontre aurait eu lieu à Goma entre l'ancien président Joseph Kabila et des responsables de la mission. Ndeye Kadi, porte-parole de la MONUSCO, a affirmé que cette information est fausse. Elle a précisé que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, entretient des contacts réguliers avec toutes les parties prenantes nationales dans un esprit de bons offices et de soutien à la stabilité en RDC. La photo qui circule sur les réseaux sociaux est sortie de son contexte et date de 2013. Parlons musique dans ce journal. Après une période d'absence, le chanteur congolais Olivier Chema fait son grand retour sur la scène musicale avec un titre poignant Tujenge qui signifie construisons. Dans ces nouveaux morceaux, l'artiste appelle à la paix, à la cohabitation harmonieuse et à l'unité nationale. Un message fort et nécessaire en ces temps difficiles. Il est dans ses propos recueillis pour vous. Hakuna sema vitu mingi, ni ini tukue umoja tu bila kuchukiana, huyu anatoka wapi, huyu anaenda wapi. Sisi tuko fasi moja, tuko watoto wa Goma, tuko wa Goma Trashe, wenyewe wanatoka Masisi, Ruchuru, Goma. Hakuna vingine ya mingi ya kufanya. Doke tukue ini, tukue umoja tu, njoo yenyewe tajenga nchi yetu, hakuna vingine. Yaani kutumika kwa pamoja. Ya, kutumika pamoja sisi wote tutumike pamoja bila kusema vitu mahene nilikuwa ile tushatupila mbali kwa. Comme annoncé dans les sommaires, le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, a lancé un appel urgent pour la justice pour tous les peuples africains du continent, de ces îles et de la diaspora. Reportage. Le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, lance un appel solennel. Il plaide pour une justice véritable en faveur des peuples africains, qu'ils vivent sur les continents, dans les îles ou dans la diaspora. Ce message fort, il l'a adressé à l'occasion de la 72e journée de l'Union africaine, célébrée ce 25 mai sous le thème évocateur « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers la réparation ». Dans une déclaration empreinte de gravité et d'espérance, le cardinal Ambongo a exhorté les dirigeants africains à faire de la justice, de la paix et de l'amour les piliers de leurs actions. Il a exprimé son inquiétude face aux défis multiples et urgents que connaît le continent. L'injustice, le terrorisme, les conflits armés, la pauvreté persistante, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, les besoins de dialogue, y compris interreligieux, les crises écologiques, les flux des réfugiés et des déplacés internes ou encore les fléaux de la traite des êtres humains.
Selon la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les crises actuelles ont déjà contraint des millions de personnes à fuir leur foyer. Des femmes, des enfants, des familles entières échappent à la souffrance, aux violences des droits fondamentaux, à la famine. Mais ce sont précisément ces groupes les plus vulnérables qui subissent les pires violences. Le cardinal Ambongo s'est dit confiant. Il croit que les dirigeants africains attendront ses appels. Il fonde son espoir sur la continuité du message pastoral du Saint-Père, citant le pape Léon XIV dans la droite ligne de son prédécesseur, le pape François. Un message qui réaffirme l'engagement indéfectible de l'Église pour la justice, la paix et la dignité humaine, surtout celle des pauvres, des exclus et des victimes de l'indifférence et de la violence. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Gueule Afrique Média pour plus d'actualités car c'est ici où vous êtes mieux informés.